Alors, FACE est une fondation reconnue d'utilité publique et sa mission, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination et d'exclusion à partir du monde de l'entreprise, en fait. La discrimination à l'embauche, elle existe. C'est vrai, on sait par exemple que quand on a moins de 25 ans et qu'on habite dans un quartier prioritaire, donc plutôt dans une banlieue, on a près de 50% de chances d'être au chômage. Après, c'est une situation qui est aussi complexe parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont volontaires pour recruter des personnes issues de la diversité et il y a tout un faisceau de facteurs qui aussi contribuent à cette discrimination à l'embauche. Ça peut être une discrimination liée au quartier, liée à l'éloignement géographique, liée aussi au diplôme. Donc la discrimination, c'est un phénomène qui est complexe et nous, notre rôle justement, c'est de travailler avec les entreprises pour mieux inclure toutes les personnes dans l'entreprise, dans tous les métiers d'ailleurs, femmes comme hommes, quels que soient les niveaux de diplôme, quel que puisse être un handicap, une situation de handicap, une reconversion professionnelle. Voilà. L'objectif en fait du CV vidéo et de la plateforme Face à l'emploi.tv, c'était de permettre à travers un outil numérique, digital, moderne, innovant, de créer la rencontre en fait entre recruteurs et personnes éloignées de l'emploi ou qui peuvent avoir des difficultés ou qui peuvent être victimes de discrimination pour favoriser l'insertion de ces personnes-là. Voilà, le recrutement, c'est un pari sur l'avenir, c'est une rencontre, et donc nous, on considère que c'est essentiel que cette rencontre, elle se crée plus fluidement, avec plus de facilité, et le numérique permet cela. Voilà. D'autre part, le constat, il est également que aujourd'hui, le numérique est utilisé est beaucoup utilisé par des populations de cadres, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes cadre, vous pouvez avoir un profil LinkedIn ou Viadeo. Aujourd'hui, des personnes moins qualifiées n'ont pas forcément cet usage-là du web. Et donc, le pari, c'est de se dire que le web, il favorise l'insertion professionnelle, où il est un outil de recrutement diversitaire, c'est un peu barbare, pour tout le monde en fait. Et que donc, il y a, nous, Fondation, on a un travail d'intérêt général à mener à ce niveau-là, pour faire en sorte que le numérique soit un bien commun et donc puisse bénéficier à tous. Donc aujourd'hui sur Face à l'emploi.tv, on a accompagné plus de 2000 personnes en fait dans la réalisation d'un CV vidéo. On travaille avec les partenaires de l'emploi, c'est-à-dire qu'on travaille avec Pôle emploi, avec des missions locales, avec des écoles de la deuxième chance, pour accompagner les publics en fait dans la réalisation d'un CV vidéo. Alors on les coach en fait pendant une journée pour qu'ils puissent travailler sur leur savoir-être, on puisse arriver à se présenter aussi, c'est pas facile d'ailleurs. On se rend compte que ça demande un sacré effort et que c'est pas toujours simple en fait d'arriver à se présenter de manière très très brève devant une caméra qui plus est. Hein. D'ailleurs, j'en fais encore l'expérience aujourd'hui. Donc, on les accompagne ces candidats-là et puis après on met en ligne en fait leur CV vidéo sur cette plateforme dédiée qui a été créée avec Accenture, qui est un de nos partenaires stratégiques. Et l'objectif, c'est bien sûr qu'ils puissent avoir accès à un réseau d'entreprises derrière qui regardent leur CV vidéo sur ce site et au-delà, puisque les candidats sont propriétaires de leur CV vidéo. Alors, on travaille avec des acteurs de l'emploi, on accueille encore au titre de ce projet qui est cofinancé par le Fonds social européen, des gens qui veulent tourner un CV vidéo et qui sont en recherche d'emploi peuvent nous contacter. Donc ça, on tourne très régulièrement sur des forums et voilà, contact@facealemploi.tv. On accueille évidemment les personnes qui en font la demande. Et au-delà de ça, on est en développement de partenariats avec des entreprises sous forme d'abonnement, c'est-à-dire que les entreprises qui le souhaitent peuvent sponsoriser en fait cet outil-là. C'est un enjeu de recrutement, c'est aussi un enjeu d'innovation sociale. L'objectif, c'est de construire aujourd'hui les outils de recrutement de demain.